Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Voici les titres de ce mercredi. Rendre Internet accessible à tous, une préoccupation du gouvernement. La ministre de l'Économie numérique a initié un atelier au cours duquel les actions du gouvernement ont été exposées. L'initiative des unités de sécurité au sein de la police républicaine a été rendue possible il y a un an. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à cette réforme du président Patrice Talon qui déjà fait école dans la sous-région. Bientôt, une académie de tennis au Bénin. L'initiative a fait l'objet d'une conférence de presse à Cotonou, une conférence animée par le ministre des Sports. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant même. Dans le souci de mettre en lumière les réformes dans le secteur du numérique, le ministre de l'Économie numérique a initié un atelier sur l'universalité de Internet. Au cours de cet atelier, je vous le disais, les actions menées dans le secteur ont été présentées. Plus de détails avec Blaise Adampo et Ernest Tétégou. Tout le monde n'a pas cette chance de faire partie des personnes qui utilisent Internet. Il se pose là un problème, celui de l'accès de tous à Internet. Le sujet suscite le débat au cours de cette rencontre. Quand on sait que dans bon nombre de pays en Afrique subsaharienne, à l'instar du nôtre, à l'instar du Bénin, l'accès à Internet repose essentiellement sur le mobile, alors on comprend la nécessité d'actions hardies par nos pays pour améliorer cette taux, aussi bien dans le secteur mobile que dans le secteur fixe de l'Internet. L'atelier de ce jour consacre le lancement de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin, dont l'objectif est de renseigner un certain nombre d'indicateurs afin d'apprécier les facteurs d'évolution de l'Internet dans notre pays. Mais c'est la première fois qu'une étude de grande envergure est menée. Le Bénin est un pionnier et l'expérience béninoise servira d'exemple à d'autres pays au-delà du continent. Depuis avril 2016, le gouvernement du président Patrice Talon est passé des paroles aux actes. Il a entrepris des réformes dans le secteur du numérique. Les fruits tiennent la promesse des fleurs. Les derniers chiffres de l'ARCEP Bénin sur notre secteur montrent que le taux de pénétration de l'Internet mobile est passé de 40% environ en 2017 à 48% environ en 2018. Donc une évolution très certaine, mais on peut se rendre compte qu'on a encore du chemin à parcourir justement. Les performances du Bénin en matière d'Internet ne manquent pas de susciter de l'admiration du côté de la chaire UNESCO. Le pays a mis en place une politique ambitieuse dans le domaine de l'économie numérique, sous la houlette de Madame la ministre. Le pays est fortement engagé dans la réalisation des objectifs fixés par l'UNESCO et qui ont été synthétisés à travers les indicateurs. Pour accentuer ces actions pour un accès de tous à Internet au Bénin, le ministère de l'Économie numérique veut impliquer les autorités des 77 communes du pays à travers une initiative que nous avons dénommée Bénin Commune Connect. Et cette initiative est en fait une initiative qui ambitionne d'impliquer et de responsabiliser davantage les leaders, les autorités locales, les élus en fait dans nos régions, dans le processus de réduction de la fracture numérique. Même s'il reste du chemin à parcourir, le Bénin a fait un bond dans le classement des pays ayant obtenu une amélioration de l'accès à Internet, deuxième meilleure progression au plan africain et 10e au plan mondial. Qu'il vous souvienne, l'initiative des unités de sécurité au sein de la police républicaine a pris corps il y a de cela un an. Beaucoup de changements sont constatés dans le vécu des populations. Alors, une équipe de la rédaction s'est intéressée à cette réforme du président Patrice Talon. Au lendemain de l'investiture de l'actuel gouvernement en 2016, la situation sécuritaire au Bénin laissait à désirer. Aucun Béninois en avril 2016, ne se hasardait à dire « j'achète une moto neuve ».
et je vais la garder pendant 3 mois. Aucun jeune béninois ne pouvait dire je vais en boîte, je vais revenir à 2h du matin, je vais rentrer en toute quiétude chez moi. Le président Patrice Talon a alors décidé de la création d'une force unique de sécurité, la police républicaine, qui regroupe la police et la gendarmerie nationale. Avec détermination, toutes les inquiétudes ont été dissipées. Les gens s'étaient inquiétés sur les sanctions parce qu'ils n'étaient pas habitués. C'était l'impunité la plus totale. Le gouvernement a décidé de mettre les choses à l'endroit. Plus de raquettes, mais on met les ressources qu'il faut. Chaque commissariat, chaque brigade a une dotation mensuelle régulière qui lui permet de fonctionner. On voyait à tous les 50 km une route barrée. Nous avons levé toutes les barrières. Même sur le plan international, on nous reconnaissait 8 barrières. Ici, Maranville, on nous reconnaissait un certain nombre de barrages. De la frontière de Lomé à la frontière Nigeria, on nous reconnaissait un certain nombre de barrages. Dans le plan de l'UMOA, on a levé tout ça. C'est le 1er août 2018 que la police républicaine a effectué sa première sortie officielle avec les nouveaux attributs vestimentaires. La correspondance des promotions, voilà l'autre goulot d'étranglement levé. Personne n'a perdu 1 franc de son salaire, de ce qu'il gagnait. Et si c'est pour avoir la capacité d'être un leader quelque part, à faire la correspondance des grades, on en tient compte. Personne n'a perdu dans sa promotion, personne. Méthode et organisation ont milité en faveur de la réussite de la fusion. L'initiative fait école auprès de l'Institut national de politique stratégique de l'État fédéral du Nigeria. We are here to interact freely with all the relevant stakeholders. On arrival, we had a very wonderful... Tel que vous nous voyez, nous venons aujourd'hui de la police républicaine. Ils nous ont reçus et vraiment des échanges fructueux ont eu lieu entre nous et nous avons vraiment aimé apprécier le professionnalisme avec lequel ils ont vraiment fait beaucoup de développement en matière de sécurité interne. Et nous avons beaucoup appris. C'est un plaisir pour nous de voir qu'une délégation d'un pays frère et ami se rend ici, a eu une interaction avec la police républicaine, a apprécié les réformes que nous menons. Au nombre des actes posés figure la suppression des barrières sur les axes routiers. On nous rançonnait, mais à l'arrivée du président Talon, c'est supprimé. Il y avait un poste de contrôle policier ici. Nous sommes contents de sa suppression, seulement qu'il nous manque un peu de discipline en notre sein. Si depuis les indépendances, on avait un président comme Patrice Talon, le Bénin serait beaucoup développé. Les difficultés que nous avons maintenant constituent notre part du sacrifice. Alors que en 1960, au début de l'indépendance, nous avons les coton, Patrice Talon, ah, mina ujro. Pepe moi vomi fotarigi budui. Lors de mon récent voyage sur Ouaké, la voie était libre, contrairement au précédent barrage policier que nous rencontrions. On gagne en temps et on est à l'aise. À Cotonou, il y avait plus de 6 postes. Aujourd'hui, avec la fusion, on n'a plus tous ces postes-là. Et ça, vraiment, je dirais que depuis 13 ans que je suis dans le transport, c'est la première fois que je suis en train de voir. Avant, là, quand tu vas quitter à Djougou, soit Parakou, vous venez à Cotonou ici, 80 000 ne peut pas t'amener. Mais maintenant, on ne paye rien. Dieu merci. Mais pour problème qui laisse maintenant, là, si tu as quitté au parc ici pour aller au Maranville, là où tu es en panne un peu, la police va venir dire amener les pièces. Il ne demande pas. Tu as quelle panne? Non, il va venir en même temps, il faut amener les pièces. Mais il y a également le phénomène de la cybercriminalité. Dans l'Ouémé, il y a des rois qui se sont jetés à la bataille
Ici, il y a la sensibilisation. Donc, il faut suivre les enfants pour les amener à l'école, les suivre pour les ramener à la maison. Donc, c'était de la peine, de la grande peine pour les parents. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un apaisement. Moi, particulièrement, je remercie la police républicaine, le président qui a trouvé cette idée de fusionner et la police et la gendarmerie. Et pour une fin de sécurité, c'est une bonne chose. Je le salue, je lui tire un coup de chapeau. Cette fusion est positive, en ce sens que l'avènement du Kenessi, qui consiste à commettre l'infanticide, a beaucoup reculé. Vous parcourez les 546 arrondissements aujourd'hui, vous allez voir partout les commissariats de police. Donc ça veut dire que l'administration, la police s'est rapprochée beaucoup plus de la population. Et il n'y a personne pour le démentir. Grâce à cela, il y a beaucoup de braquages qui ont diminué. Les populations se sentent plus en sécurité. Il faut le saluer. On dit souvent une mission des hommes et des moyens. Les hommes, on les réorganise en faisant la fusion. Les moyens, on les attribue. La mission, elle est là, elle est claire. C'est assurer la sécurité optimum de tous les Béninois. Grâce au président Patrice Talon, l'époque du policier posté dans un coin de la rue est désormais révolue. Lentement mais sûrement, la police républicaine gagne en expérience à l'épreuve du temps et de l'espace. Cette enquête que vous venez de suivre fait partie d'une série de reportages initiés par la rédaction en prélude de la célébration du 1er août. Déjà 6 ans d'activité dans le domaine de l'éducation au service des peuples. Éducation a célébré cet anniversaire. Le staff dirigeant a organisé à cet effet une conférence au siège de l'ONG Albert Mende à Cotonou. C'était ce mardi. Reportage de Louis Koudogbo et de Jérôme Brumbo. C'est avec beaucoup de bonheur qu'en ce mois commémoratif de nos 6 ans d'existence, nous regardons dans le rétroviseur pour dire que nous ne sommes plus au point zéro. En 2013, dans leur investigation, 4 journalistes ont découvert un système éducatif béninois avec des indicateurs préoccupants. Forte déperdition scolaire, faible taux de réussite aux examens, faible conscience professionnelle des acteurs de l'éducation et autres. Et ils ont alors pris un pari. Comment faire de l'éducation l'allié inconditionnel de notre liberté? Comment convaincre les hommes politiques que l'éducation est le raccourci le plus fiable pour aller au développement durable? Alors, nous avons créé le journal Éducation pour porter le plaidoyer de l'éducation, parce que convaincus que l'éducation est consubstantielle au développement. De hameau en hameau, de groupe scolaire en groupe scolaire sur l'ensemble du territoire national, le palmarès de Éducation force l'admiration à travers ses projets et programmes. Nous avons le programme Jeunesse et responsabilité. Vous avez le programme Engagement citoyen, au niveau duquel nous réalisons le projet École des parents. Et enfin, le 3e programme que nous dénommons We Have the Future. En 6 ans d'existence, Éducation est passé du site Internet à la version imprimée, puis au multimédia aujourd'hui. Lu dans plus de 30 pays du monde, Éducation a été un acteur clé dans l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation post-2015. En 6 ans d'existence, Éducation a transformé le paysage médiatique du Bénin avec un modèle de spécialisation innovant. En 2017, Éducation a été nominée parmi les 3 meilleurs médias d'investigation de l'Afrique de l'Ouest, aux côtés du Ghana et du Nigeria. Plusieurs activités sont au programme de ce 6e anniversaire de Éducation, à savoir une rencontre intergénérationnelle, un tournoi de football, le don de sang du personnel et la remise de prix du concours, les Oscars de dictée. Le groupe Éducation a l'ambition d'explorer de nouveaux chantiers et de renforcer les acquis de son parcours.
Au certificat d'études primaires, l'arrondissement d'Agatogbo s'est distingué par son fort taux d'admissibilité, et pour reconnaître donc les efforts faits par les écoliers et les enseignants de la localité, l'organisation non gouvernementale Atché a organisé la 5e édition de la journée de l'excellence. Blaise Adampo nous en parle. Dans la cour de l'école primaire publique de Pétou, dans l'arrondissement d'Agatogbo, écoliers et enseignants sont célébrés. Pour cause, les résultats au certificat d'études primaires session 2019 sont satisfaisants dans la localité. 100% d'admis au CPE, session 2019, à plusieurs endroits de notre arrondissement. Tout ceci est le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs du système éducatif et de l'ONG Atché. Devant autorités, amis et parents, les nouveaux collégiens reçoivent des kits scolaires. Pour les 3 premiers au CEP de l'arrondissement, ils repartent avec un vélo chacun. Lorsque nous donnons les kits scolaires composés d'un sac, composés des bics, des cahiers, des crayons et composés de l'art de conjuguer et un certain nombre de livres aux élèves méritants, nous pensons également les maîtres, les enseignants, en leur donnant des gratifications pour les encourager. Nous prenons ici et maintenant l'engagement solennel de faire mieux encore afin de vous motiver à faire mieux encore au profit de nos jeunes frères et sœurs qui viennent. Tout en vous félicitant, chers jeunes enfants, je voudrais vous dire que ce n'est qu'un premier pas. Vous allez entrer au collège. Là-bas, c'est une autre vie. Fini les amusements. Fini les amusements. Depuis 4 ans, l'ONG Atché reste fidèle à son objectif, celui de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Cette année, la journée de l'excellence est à sa 5e édition. Et cette 5e édition, nous n'avons plus voulu faire ça au même lieu, c'est-à-dire au siège de l'arrondissement. Mais plutôt, nous avons voulu nous déplacer et aller dans l'un des villages, des 14 villages qui composent l'arrondissement d'Agatogbo. Et nous sommes précisément dans le village de Pétou. Pétou, ce que nous avons vu tout à l'heure est impressionnant parce que c'est la fête la plus réussie depuis la première édition. Pour l'année prochaine, l'ONG Atché veut atteindre le taux de 100% d'admis dans les 12 villages de l'arrondissement d'Agatogbo. Le rehaussement du financement de la culture dans les budgets des États membres de la CEDEAO, une préoccupation des ministres de la culture des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et comment y parvenir? Quelle est la politique commune qui pourrait résoudre cette équation? Élément de réponse dans ce reportage de Patrick Jossou, Rebecca Adjinakou et Jules Akoikou. Une politique culturelle régionale de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une feuille de route, au dire des experts. C'est un instrument vraiment important parce qu'au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau sectoriel, au niveau de la CEDEAO, on a des politiques pour tous les domaines. Mais pour la culture, on n'a pas de politique. Cette politique sectorielle est une occasion pour nous de retenir les principales préoccupations, de faire en sorte qu'un plan d'action puisse être élaboré et adopté et que ça soit mis en œuvre dans l'espace de façon uniforme pour que le rêve, j'allais dire la vision de nos chefs d'État qui est celle de faire en sorte que la culture prenne sa place dans les politiques de développement puisse être une réalité. Quelle est en réalité la partition jouée par la culture dans le concert des nations? En 2005, vous avez eu l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui a insufflé les États à adopter des politiques culturelles qui puissent faire la promotion de leur culture. Et à partir de cette adoption, la promotion de la diversité, le secteur de la culture demeure l'un des secteurs qui soit exempté au niveau de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce, 2 défis entonnent leur mélodie. Ces défis les plus importants, c'est d'abord déjà l'intégration et la prise en compte de la culture dans l'élaboration
et la mise en œuvre des politiques de développement de nos pays. Il y a très peu de pays qui ont élaboré un plan de développement économique et social dans lequel ils ont donné une place claire et précise à la culture. Et l'autre défi aussi, c'est la question du financement de la culture. Dans nos pays, malheureusement, il y a très peu qui utilisent 1% de leur budget pour financer la culture, ce qui est inadmissible. Admissibles sont quelques pays à l'examen de la culture pourvoyeuse de devises. Au Nigeria, en 2013, l'industrie du divertissement a contribué à 8,2% du PIB. Avec Nollywood, ça a insufflé et ça a boosté le pays pour garder de façon constante la première place économique au niveau du continent. Vous prenez le Burkina, où une étude réalisée en 2012 a permis de 2,4% du PIB. Au Mali également, une autre étude a été réalisée et c'est dans l'ordre de 2%. Des pourcentages nationaux bientôt rehaussés quand le courage régional mettra en synergie les énergies pour une même symphonie. Elle fait actuellement le chou gras des médias béninois, l'idée de création d'une académie de tennis au Bénin. L'initiative a fait l'objet d'une conférence de presse, animée par le ministre des Sports Patrick Ayadji et Mathieu Sokenou. 3 personnalités sportives mobilisées pour un projet unique, qualifié ici d'exceptionnel. Une académie de tennis bientôt érigée dans la cité balnéaire d'Avlekété. L'initiative qui suscite des curiosités mérite une sortie médiatique pour confirmer l'érection de ce joyau au Bénin. Ce projet est né il y a 2 Roland-Garros. C'est vraiment un rêve qui se concrétise parce que ça va être un pôle d'excellence ouvert aux jeunes béninois, mais aussi, comme on l'a bien dit, aux jeunes francophones et même au-delà. Ce centre va être une des destinations également des circuits internationaux dans une certaine catégorie demain. Et ce centre où les clubs seront labellisés Roland-Garros va être un centre qui attire les sportifs de toute catégorie et même du très haut niveau. Pour la partie stage, préparation, entraînement, parce que les conditions météo le permettent pendant qu'ailleurs, il est difficile de s'entraîner. Et nous avons, après mûre réflexion, estimé qu'une quarantaine de jeunes, 20 filles, 20 garçons, comme premier point d'entrée dans l'académie pour être raisonnable. Il faut pour chacun d'eux bâtir un programme sportif, mais aussi au-delà d'ailleurs, mais notamment sportif. Et ça, il faut le bâtir avec l'écosystème du jeune. Il ne faut pas exclure les parents du jeune, il ne faut pas exclure la fédération dans laquelle le jeune travaille, le club, le président de club. Tout ça, c'est un échange avec l'aide, je vous le disais tout à l'heure, si nécessaire, des techniciens de la Fédération française de tennis et puis avec l'aide de la 2FT qui pourra évidemment populariser, si vous voulez, le système. Le projet, une fois concrétisé, prendra une dimension transversale pour assurer la promotion et le développement de la petite balle jaune en Afrique subsaharienne. Une synergie d'action s'impose pour la mobilisation des ressources financières. Le soutien, d'abord de l'ensemble du gouvernement. Ce soutien, il est aussi celui de la Fédération de tennis et le soutien aussi de la France, d'une certaine manière. Nous avons tous un intérêt à mutualiser un maximum de charges pour pouvoir consacrer un maximum d'énergie, mais aussi de finances finalement, à la qualité de ce site, pour surtout ne pas le dégrader, mais au contraire l'améliorer. Nous allons sélectionner des jeunes qui pourront participer à des concours pour être ramasseurs de balles à Roland-Garros. Nous l'avons dit, nous rêvons qu'un jeune béninois, dans 10 ans, joue la finale de Roland-Garros et la gagne. Nous rêvons que dans les demi-finales à Roland-Garros, on retrouve des jeunes francophones qui auraient pris par le centre l'Académie du Bénin d'Avlekété. Tellement si beau, si grand sur papier, le monde sportif béninois fasciné n'attend que la concrétisation de ce rêve.
Courir, suer, faire des étirements, c'est tout simplement du sport d'entretien. Eh bien, à Karimama, l'exercice a eu lieu ce week-end. Sur la ligne de départ, beaucoup de personnes ravies d'avoir fait bouger leur corps. Les précisions de Benjamin Denayon et de Sani Moumouni Seydou. Les randonneurs quittent l'esplanade de la mairie, 10 km de marche dans la ville de Karimama. Le rythme est soutenu tout au début, mais quand les poumons commencent à être éprouvés, on ralentit. Les étirements ont lieu au point de départ, entrecoupés de quelques slogans et petites blagues. Dans les rangs, on dégouline littéralement de sueur. Ça m'a vraiment fait du bien, parce que j'ai sué après tout. Je suis sûre que mon taux de glycémie va baisser et aussi ma tension artérielle sera régularisée. Les sports d'entretien ont démarré depuis peu au Bénin et c'est dans le but de prévenir certaines maladies. Après l'étirement, on a fini par l'amusement pour mettre tout le monde à l'aise. Pendant la marche, pendant l'étirement, tout le corps est sollicité. Donc ça, c'est pour une bonne santé. La base de nos malaises, problème de santé est dû au manque d'exercice physique. Le gouvernement a décidé d'entreprendre ces genres de sport au niveau de toutes les communes. Nous souhaiterons que ça rentre dans la pratique quotidienne de nos parents, surtout les week-ends. Le sport d'entretien pourrait désormais se pratiquer régulièrement à Karimama. Nous allons rendre compte aux autorités communales, nous allons susciter en elles vraiment cette initiative salutaire. Et je crois dans les tous prochains jours, Karimama, chaque samedi, va vibrer sous ce rythme. Cette joie de vivre, les randonneurs pensent la maintenir. Un tour à présent dans l'actualité internationale. L'Afrique en bref nous est présentée ce midi par William James Gbagidi. L'avenir s'assombrirait-il encore pour Yaya Jammeh? L'ex-dictateur gambien du fond de son exil équato-guinéen ne cesse de voir se multiplier depuis quelque temps les révélations sur les faces les plus sombres de son règne entre 1994 et 2017. Ce 23 juillet, c'est l'audition d'un ancien officier de l'armée qui a jeté une nouvelle ombre sur Yaya Jammeh. La révélation porte sur l'assassinat en 2014 du journaliste gambien Deida Aïdara. Directeur du quotidien privé Le Point et correspondant local de l'agence France Presse, ce dernier a été abattu en décembre 2014 à Banjul, capitale de la Gambie, sans que ni les commanditaires ni les auteurs du crime aient jamais été inquiétés. Après les accusations de viol de la part de l'ex-Miss Gambie, voilà donc une nouvelle affaire embarrassante pour celui qui dirigea la Gambie d'une main de fer durant 22 ans et qui se trouve aujourd'hui réclamé par la justice de son pays. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation devant laquelle le lieutenant Malik Diatta a fait ses déclarations a été mise en place depuis 2018. De nombreux autres crimes de Yaya Jammeh pourraient être dénoncés devant ses membres. Au Kenya, sale temps pour Henry Rotich et les membres de son cabinet. Le ministre des Finances et son plus proche collaborateur ainsi que 26 autres personnes ont comparu ce 23 juillet devant la justice pour des faits de corruption et de fraude en lien avec la construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Même s'ils ont été remis en liberté sous caution, le ministre Henry Rotich et ses co-accusés, qui ont tous plaidé non coupables, avaient été épinglés par le directeur des poursuites publiques pour fraude, abus de pouvoir, irrégularité financière et autres crimes économiques. En dépit de cette remise en liberté provisoire, les accusés doivent respecter des restrictions très strictes, notamment l'interdiction formelle de se rendre dans les locaux du ministère de l'Intérieur, désormais considérés comme scène de crime. Confronté à de récurrents scandales de corruption, le gouvernement Kenyatta avait annoncé la prise de mesures nouvelles qui portent peut-être déjà ainsi leurs fruits. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous, amis téléspectateurs, de l'avoir suivi.